Hola, salut à tous. Le quatrième épisode de Windbreaker est là. On y va. Ah oui, le Q c'est encore qui rencontre le chef Umemiya. Non, non, il est pas au courant, il parle des plantes. Bah oui, j'ai été sûr, j'ai été sûr. Mhm. Shishitoren. Ok. Shishi, ça veut dire lion. Quand on entend Shishi, je pense forcément au Shishisanson. Shishisanson de Doro. Shishitoren. Ok.
Shishitoren. Dale da. Les Shishitoren sont là. Hmm. La tête de psychopathe, le type. Ok, Shishitoren contre en japonais, c'est quoi déjà? Windbreaker. Il y a Kaze, je crois, parce que oui, Wind, vent. Bref, ils vont le redire dans l'animé. En gros, les Shishitoren contre les Windbreakers. Le combat sera intéressant de voir. Il y a de voir le niveau des Shishitoren, quoi. J'ai aussi hâte de voir le niveau de Umemiya, parce que oui, il a l'air très détendu, très relax, il prend pas les choses au sérieux, c'est ça, mais s'il est le leader des Windbreakers, c'est pas par hasard, quoi. Donc j'ai hâte qu'il montre son niveau. Ouais. Mais l'opening est bien. À force de l'entendre, ouais. Pour le moment, on voit pas encore le boost que l'anime apporte au manga. Peut-être que ce sera cette semaine. On va dire au plus tard, si fin mai, il n'y a rien, il faudra comprendre que l'anime n'a pas boosté les ventes du manga. Mais il devrait, je pense qu'il devrait avoir un boost. Parce que ça peut être le même délire que Tokyo Avengers, les gens aiment bien ce genre de manga, donc logiquement Windbreaker va percer. Allez, fin de l'opening. Il a ressenti la pression de Umemiya. Parce que d'un coup, il a eu des sueurs froides comme s'il ressentait, en gros, la pression de quelqu'un, quoi. Bah oui, hein. Il sait faire la part des choses. J'aime bien ce genre de perso. Qui, quand il faut blaguer, c'est les gars qui blaguent le plus. Ils exagèrent même, on les prend pour des clowns. Mais quand il faut se battre, ils sont impitoyables. Il est venu tout seul en plus, de chant des Shishi Tourette. Et non, ça va s'arrêter comme ça. Il a pas fait tout ce chemin pour en gros être calmé avec un Togno Jutsu.
Bah oui, parce que lui en fait, la baston, c'est un dernier recours. C'est pas en gros le truc auquel il s'intéresse en premier. Bah oui, parce que en étant chef, t'as l'air de t'ennuyer. Alors que lui, il est chef, mais il a la belle vie, quoi. Passe son temps à planter les légumes, faire du jardinage. Vu que les choses avancent, on dirait vraiment que le vrai chef, c'est le numéro 2, hein. En gros, que le numéro un, il est juste là, en fait, pour... en gros, on va dire, c'est le gars qui, en gros, qui est là pour les médias, on va dire ça comme ça. Mais que le vrai leader des Chichitoren, c'est le numéro 2, on dirait. Le gars dont on a juste montré la bouche, là, c'est d'être un gars fort. Attends, quand on le revoit, je dirais qui c'est. Lui, c'est lui. Lui, il a l'air fort. Au départ, on a juste montré sa bouche. En gros, il n'a pas du tout parlé. Le gars qui s'est avancé, là. Montre-nous qui c'est. Lui, c'est qui? Lui, il a l'air fort. Parce qu'un peu plus tôt, en gros, on montrait juste sa bouche, là, comme si on voulait cacher qui c'est. Donc, en gros, c'est parce que Iragi le connaît.
Wolverine. Wolverine. On dirait que Windbreaker c'est Wolverine, un truc comme ça, et Lionhead 2 c'est Shishitoren. Bizarrement, Shishitoren est plus facile à retenir. Wolverine c'est Wo, enfin, quand ils vont redire, je vais mieux écouter. De sûr, il y a Furine dedans. Beau Furine. Plus comme une sœur. Ouais. Je me dis que logiquement, à un moment, dans l'animé, c'est pas ça vous rappelle dans l'animé, ce sera dans le manga. À un moment, la fille va être attaquée, va être agressée par un gang adverse, et derrière, on va voir comment Ubia réagit. Et logiquement, c'est ce jour-là qui va montrer tout son potentiel. En gros, le jour où sa sœur, entre guillemets, va se faire agresser par des gars. Parce qu'en gros, comme ils ne pourront pas l'atteindre et ils savent qu'ils n'ont pas son niveau, donc pour le chambouler mentalement et essayer de le déstabiliser, ils vont attaquer Kotoa et justement, le jour où ça arrivera, c'est le jour où il va montrer tout son potentiel. Parce que oui, il sera tellement énervé que, oui, il va lâcher les chevaux et en gros montrer tout, lâcher toute sa colère, quoi. Et c'est vraiment intéressant de voir ça, si ça arrive dans l'anime maintenant, ou bien si c'est arrivé dans le manga. Parce que logiquement, il y a tout ce genre de scénario, quoi. À un moment, le proche de l'un des gentils a attaqué parce que oui, comme en gros les méchants n'arrivent pas à atteindre le gentil, donc ils trouvent un moyen de détourner pour l'atteindre et sa famille, quoi, amis sont souvent les cibles, en gros, les plus faciles, quoi. Les OST sont bien aussi, hein. J'aime beaucoup les OST qui mettent dans Windbreaker. Bizarrement, je dirais pas que c'est lui le vrai leader hein, du groupe, hein. On dirait que c'est le numéro 2 qui contrôle vraiment le groupe. Oh. Peut-être en fait qu'ils règnent ensemble. Parce que oui, on dirait pas vraiment que le gars qui est censé être leader des Shishitoren est le leader. On dirait que c'est le numéro 2 qui est vraiment le gars qui contrôle tout.
Ah oui, pourquoi tu tout le gars gêné? Il m'énerve ce type. Tu vas faire un idiot. Cet anime fait beaucoup penser à Crow Zero, hein. Ouais. Si t'as déjà regardé Crow Zero, les films, il y en a trois, je crois. Regarde-les, ils sont vraiment sympas. C'est l'un des rares films japonais que j'ai regardé parce que oui, les films japonais, oui, c'est pas leur truc quoi. Ils sont bons dans les animés, mais les films, c'est pas leur truc sur le papier. Mais celui-là, il est bien. Celui-là, il est bien. J'aime beaucoup d'ailleurs l'opening. Tape sur YouTube I Wanna Change Crow Zero et t'auras l'opening quoi. L'opening de. D'ailleurs, c'est le même opening, c'est dans une. Enfin, premier film, deuxième film, c'est les mêmes openings quoi. Et il est vraiment, vraiment bien. Tape I Wanna Change Crow Zero et sur YouTube et t'auras normalement l'opening. Ouais. Ouais, il faut que vous pensez à Crow Zero, cet animé. Et Crow Zero, ça, j'ai regardé ça quoi. Il y a longtemps maintenant, hein. Mais c'est un film qui est marqué quand même, hein. Parce que oui, c'est l'un des rares films japonais que j'aime bien. Donc, je peux pas l'oublier, quoi. Ouais. Parce que ouais, ça va surpris quoi? Donc, il peut faire des films comme ça? Parce que oui, les films, c'est oui, les Américains, quoi, qui sont bons dans le domaine. Les Japonais, c'est plutôt animé. Allez, fin du ending. Blabla comme d'hab. Blabla Windbreaker. Ouais, ouais, sympa l'épisode. J'ai hâte de voir les combats la semaine prochaine. Et oui, Windbreaker, l'animé, il est plutôt cool. Plutôt cool. Et je crois que j'ai déjà dit, hein, mais normalement c'est sur deux cours. Mais bien sûr, pour en gros faire croire qu'il y a une saison 2 ils vont couper en gros les deux cours, quoi. En gros, on n'aura pas deux cours back-to-back. On aura en fait, oui, un cours, peut-être une pause de 3 à 6 mois. Et derrière, deuxième cours. Et le deuxième cours, ils feront croire que c'est saison 2 alors que non, à la base, depuis le début, quand l'anime a été, entre guillemets, commandé, quoi, par le comité de production, bah oui, à la base, c'était en fait une saison de 24 épisodes, mais comme en gros, ils veulent vendre une saison 2 ils vont croire qu'on a une saison 2 alors que non. En fait, c'est la première saison, mais deuxième partie, quoi. Un peu comme ce qu'on a eu avec Machel, quoi. Machel, à la base, c'était 26 épisodes, mais comme en gros, ils voulaient faire genre, on a une saison 2 alors que non, c'était juste la saison 1, deuxième partie. Ils vont faire pareil, apparemment, avec Windbreaker. Donc là, en fait, on vit la saison 1 et à la fin de la saison 1, entre guillemets, on devrait avoir la saison 2 avec prochainement. Alors qu'en fait, c'est plutôt la deuxième partie de la saison 1. Bref, pour l'épisode, tu vas t'en penser, partage ta préférée, laissez commentaires, likez. Ouais, salut!